Au milieu du XXe siècle, une idée a commencé à tout changer, de la robotique à l'intelligence artificielle, sans même qu'on s'en rende compte. C'est une idée qu'on côtoie tous les jours, sans parfois même connaître son nom. Allez, on plonge dans cette science un peu oubliée qui pourtant contrôle une bonne partie de notre présent, la cybernétique. La question peut paraître étrange, c'est vrai. Mais la réponse cache un secret fondamental qui s'applique aussi bien à un corps humain qu'à une machine ultra complexe. Et c'est justement ce secret qu'on va aller déterrer ensemble. Bon, pour comprendre ça, il faut remonter aux années 1940. C'est là qu'un mathématicien, Norbert Wiener, a mis un nom sur tout ça. Il a fondé une nouvelle science, et pour la baptiser, il est allé chercher un vieux mot grec qui veut dire pilote ou gouverneur. Alors attention, on oublie tout de suite les clichés sur les robots tueurs. La cybernétique, c'est bien plus large. C'est une sorte de grille de lecture qui permet de comprendre comment n'importe quel système complexe, que ce soit un être vivant ou une machine, arrive à atteindre un objectif précis. Et le cœur du réacteur, le secret de la cybernétique, repose sur un concept d'une simplicité folle, mais d'une puissance incroyable. C'est un mécanisme qu'on retrouve absolument partout, autour de nous et même en nous. C'est ça, le secret du contrôle. Pour que ce soit bien clair, Wiener a étudié des cas médicaux très concrets. D'un côté, un patient qui ne sent plus ses jambes. Il n'a aucune information sur leur position. De l'autre, un patient qui reçoit bien l'info, mais dont le cerveau n'arrive pas à s'en servir pour corriger ses gestes, ce qui crée des tremblements incontrôlables. Dans les deux cas, on voit bien qu'il y a un truc qui s'est cassé. Et voilà le mot magique. Cet ingrédient manquant, c'est la rétroaction, ou le feedback comme on dit souvent. C'est ce flux d'informations qui permet à un système de s'auto-corriger en permanence. Sans ça, n'importe quel système, humain ou machine, navigue complètement à l'aveugle. Prenons un exemple mécanique, celui de Wiener, le pilote automatique d'un navire. Le système compare sans arrêt le cap désiré à la position réelle. La différence entre les deux, ce qu'on appelle l'erreur, va directement alimenter le moteur pour qu'il corrige le tir. Et ça continue jusqu'à ce que l'erreur tombe à zéro. C'est ça, une boucle de rétroaction. Et ce qui est absolument dingue, c'est que notre propre corps fonctionne exactement de la même manière. Pour attraper un verre, le cerveau compare en permanence la position de la main, telle que rapportée par les yeux et les nerfs, avec la position du verre. Cet écart, cette erreur, guide la commande suivante envoyée aux muscles. C'est une boucle de rétroaction biologique, tout simplement. Et voilà la grande idée. Le système nerveux n'est pas juste une commande à sens unique qui part du cerveau, non, c'est une boucle, une sorte de danse perpétuelle entre l'action du muscle et la perception des sens. À l'époque, c'était une vision complètement révolutionnaire de la neurophysiologie. Ok, passons maintenant au deuxième pilier de la cybernétique, parce que pour qu'une boucle de rétroaction fonctionne, il lui faut du carburant. Et ce carburant, c'est l'information. Wiener a été l'un des premiers à faire de ce concept un peu flou une quantité mesurable. Cette citation, elle est géniale. Elle montre les liens hyper profonds que Wiener a fait entre deux mondes. D'un côté, l'information, qui vient de la communication, et de l'autre, l'entropie, un concept de la physique qui mesure le désordre. Pour faire simple, l'information, c'est de l'anti-chaos. C'est ce qui crée de l'ordre. Alors, comment on mesure ça, l'information ? Eh bien, la définition est d'une simplicité redoutable. Une unité d'information, ce qu'on appelle un bit, c'est la quantité nécessaire pour faire un choix entre deux options. Pile ou face, vrai ou faux. C'est tout, c'est le fait de réduire une incertitude. Et ça a une implication énorme. Ça veut dire que chaque fois qu'on communique, qu'on prend une décision, qu'on contrôle quelque chose, eh bien on lutte activement contre la tendance naturelle de l'univers à aller vers le désordre, vers le chaos. Et notre seule arme dans ce combat, c'est l'information. Une fois qu'on a ces deux concepts en main, la rétroaction et l'information, on peut, comme Wiener, relire toute l'histoire de la technologie et de notre rêve de créer des machines qui nous ressemblent. Ce que Wiener explique, c'est que notre vision de la vie artificielle a toujours été le miroir de la technologie de notre temps. On construit des machines à l'image de notre propre savoir-faire du moment. Cette chronologie, elle est hyper parlante. On est passé du golem, né de la magie d'un mot, à l'automate d'horlogerie, aussi prévisible qu'une planète. Puis, la révolution industrielle a apporté la machine à vapeur, qui imite la force brute du muscle. Et enfin, notre ère, celle de l'automate qui imite le cerveau en traitant de l'information pour s'adapter. Et la technologie qui définit notre époque, c'est le cerveau-mécanisme. C'est un nom un peu compliqué pour dire une chose simple, un système basé sur la rétroaction. Si le 19e siècle était l'âge de la vapeur, notre siècle à nous est celui de la rétroaction. Il faut y penser, du thermostat au pilote automatique, en passant par les algorithmes des réseaux sociaux, tout ça c'est gouverné par ce même principe. Mais l'analyse de Wiener ne s'arrête pas là. Il a utilisé sa science, la cybernétique,
pour regarder vers le futur de la société. Et ses conclusions, écrites il y a plus de 75 ans, sont incroyablement actuelles. Il a compris, bien avant tout le monde, que la prochaine révolution ne serait pas celle des muscles, qui ont été remplacés par la machine à vapeur, mais celle du cerveau. Une révolution de l'automatisation intelligente qui allait complètement changer la valeur du travail humain. Et là, on arrive à son avertissement le plus glaçant. Dans un monde où les machines peuvent prendre des décisions, communiquer, apprendre, Wiener craignait que la valeur économique du travail humain de routine ne s'effondre, tout simplement, laissant grande partie des gens sans rien à vendre sur le marché du travail. Face à ce défi immense, il n'a pas proposé de solution technique. Sa solution, c'était une révolution sociale. Repenser complètement notre société autour de valeurs qui ne soient pas juste marchandes. C'est un appel à redéfinir ce qui compte, au fond. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur cette question vertigineuse. Wiener l'a posée en 1948 et c'est sans doute la question la plus urgente de notre époque. La cybernétique nous a donné les outils pour construire des machines qui apprennent et s'adaptent. Le défi maintenant, c'est de construire une société qui sache faire la même chose, tout en restant profondément, fondamentalement, humaine.